Hello chers amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le sentimental pour le mois de mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier d'être toujours là, fidèles de votre soutien. Souhaiter aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui rejoignent l'aventure. C'est toujours un plaisir, en tout cas, de voir ma chaîne grandir. Beaucoup de gratitude envers vous, mille merci et ça me touche vraiment. Chers amis Balance, je vous rappelle que vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire, ou alors Balance en Vénus si vous voulez des compléments d'information, aussi tout simplement, celle-ci ne vous parle pas. Bon, on va prendre un premier message, la sagesse de l'oracle, pour voir un petit peu l'énergie générale pour vous, chers amis Balance, pour ce mois de mars. Alors, qu'est-ce que nous avons? Un petit message, s'il vous plaît. Hop là. Alors, il y en a deux, donc non. On va en prendre une autre, puisqu'il y en a deux. Voilà. La respiration. Alors, c'est un mois où vous allez prendre le temps de respirer, de prendre du temps pour vous, comprendre, peut-être aussi méditer, lâcher prise, vous apaiser, essayer d'être plus dans la zénitude, dans la paix intérieure, aussi vous reconnecter avec votre moi intérieur, être plus dans quelque chose de dans la sincérité, aussi, mais en tout cas dans un apaisement, voilà, une sérénité surtout. En tout cas, vous allez prendre le temps de respirer, prendre en tout cas du temps pour vous. Alors, pour vous, oula, on y va. Chère Balance. Voilà. Nous avons le livre, alors peut-être que vous allez découvrir certaines choses, vous allez approfondir, apprendre peut-être aussi à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre, apprendre à respirer aussi, découvrir certaines choses, vous découvrir un petit peu, peut-être aussi apprendre, découvrir, apprendre à vous occuper de vous, peut-être apprendre tout simplement à méditer, à respirer, faire du yoga, peut-être apprendre à se reconnecter à soi. En tout cas, voilà, c'est pour votre bien-être, pour justement traverser les épreuves en toute sérénité, en toute paix. Mais on vous dit que vous êtes vraiment entouré, il y a vraiment quelqu'un de fidèle autour de vous. Alors ça peut être votre cher ER et tendre, et cher et tendre. Alors on a la lune, la loupe, la tour, les cigognes, décidément la cigogne on la présente tous les signes, le renard et le trèfle. Alors ici, vous allez peut-être découvrir que vous êtes capable d'émotions profondes. Peut-être aussi que vous avez envie, pour certains et certaines, en tout cas, vous avez envie de vivre les choses pleinement. Vous voulez vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe dans votre vie, qui se matérialise, mais plutôt en sentiment, plutôt c'est pas du matériel, mais c'est du sentiment. Vos intuitions, vous découvrez, vous découvrez que vos intuitions peuvent vous amener plus loin que cela.
hein. Ça peut vouloir dire aussi en fait que vous êtes prêt à... vous avez envie de quelque chose de nouveau, quelque chose qui corresponde plus à ce que vous avez envie, hein, plus à ce que vous... c'est comme si vous vouliez retrouver en fait votre place en fait, hein, ici. Hein. C'est comme si vous vouliez que les choses, que la lumière en fait jaillisse, hein, dans votre vie. Hein. C'est quelque chose qui est... Ou alors peut-être que vous découvrez des choses qui vous ont été cachées. Vous découvrez certaines choses qu'on vous a cachées, on vous dit d'être quand même assez méfiant, qu'il y a peut-être des secrets que vous allez découvrir, hein, au sein de vos proches, hein, au sein de votre vie, peut-être même au sein de votre couple, hein, mais c'est quelque chose qui va quand même vous faire grandir. Et pour certains, ça peut vous amener aussi à vouloir partir, hein, aller vous évader, hein, prendre votre envol pour vivre autre chose, hein, pour peut-être aussi le fait de découvrir certaines choses vous donne envie de partir, hein, de les fuir, hein, tout simplement, ou vous avez envie de prendre le large pour pouvoir respirer pleinement, hein, pour pouvoir, voilà. En tout cas, les choses vont vraiment bouger pour vous, hein, c'est... suite à la découverte de quelque chose. On vous dit de saisir votre chance. Si vous le découvrez, c'est que vous devez le découvrir et que c'est un processus pour pouvoir justement avancer, pour ne pas rester justement, voilà, pour aller de l'avant. Hein. Vous allez entreprendre, hein, vous allez vous décider à prendre votre vie en main, hein, et aussi à définir peut-être les limites à ne pas dépasser, hein, les limites à ne pas... faut pas pousser quand même, hein, en fait, voilà, faut pas pousser le bouchon. Vous pouvez être capable aussi de prendre des décisions et vous êtes capable de mettre aussi le haut là à certaines situations, hein, voilà. Mais on vous dit que quand même, vous allez prendre vos responsabilités et vous allez avancer et saisir votre chance. On vous dit d'être quand même malin, hein, sur ce que vous pouvez découvrir. Hein. Respirez et vous verrez que les choses vont avancer. Allez, c'est parti. Ouh, la beauté, les plaisirs, les ennemis. Décidément, la beauté revient. Hein. Vous allez prendre soin de vous, respirer et prendre soin et vous occuper de votre bien-être. Hein. Sortir un petit peu de ce cloître. Hein. Alors... les passions, il y en a qui vont vivre une histoire passionnelle, quelque chose qui va leur redonner un petit peu les honneurs. C'est de vivre cette passion, hein, de se sentir aimé et d'aimer, ça vous donne, voilà, ça vous ramène, ça vous élève et ça vous fait grandir. Hein. On vous dit ici, vous allez vraiment à la découverte d'une très belle relation, de sentiments vraiment intenses, hein, mais ça peut vouloir dire aussi que vous allez à votre propre découverte, vous allez vous découvrir. Le fait de respirer, de s'apaiser et de se reconnecter à soi, c'est, voilà, vous redécouvrez aussi le bonheur. On a la réussite, le feu, l'appui, la fatalité, le procès et l'amour. Alors pour certains, vous êtes peut-être dans une procédure, hein, peut-être une procédure de divorce, où il y a beaucoup de tensions, où c'est vraiment, voilà, vous êtes, voilà, il y a beaucoup de querelles, beaucoup de...
c'est le feu, quoi. Mais on vous dit que voilà, c'est la fin de cela, c'est la fin de cette procédure, hein. Vous allez être, il y a de l'appui, vous êtes soutenu, hein, et vous allez réussir, hein. C'est vous qui allez réussir, hein. Vous allez réussir déjà à vous sortir de cette procédure, de ces disputes, et grâce à l'appui, grâce à l'amour de votre entourage, vous allez enfin pouvoir, voilà, ouf, respirer, hein. C'est bien ce qu'on vous disait, hein. Pour certains, il y a une histoire d'amour naissante, hein, quelque chose de passionnel, hein, qui est là, hein. Il y a vraiment ce feu de passion qui est là en vous, hein. Après, pour certains, vous êtes peut-être encore dans une procédure, hein. Ça se dispute encore, hein, peut-être la garde d'enfants, peut-être pour le matériel, ou alors tout simplement, voilà, pour les modalités, pour cette séparation, hein. Alors, on continue. Alors, le verdict, on avait vu tout à l'heure le procès, alors il y a le verdict. Oui, il y a vraiment il y a un verdict, mais quelque chose de, voilà, voilà, avec les tribunaux, c'est décidé, alors peut-être qu'il y a eu, que c'est une rupture, un divorce suite il y avait de la jalousie dans le couple, tout simplement un problème d'argent, hein. Euh, Peut-être qu'un d'entre vous, peut-être que vous êtes séparés aussi géographiquement, hein. Mais en tout cas, le verdict est posé, hein. Peut-être aussi pour la garde de votre enfant. On retrouve la fatalité, la projection, la femme, l'accusation et le carrefour. Oui, on voit bien ici qu'il y a une procédure en cours pour certains. Alors il y a peut-être l'un d'entre vous accuse l'autre, hein, il y a des accusations qui sont portées, hein, peut-être même des deux côtés, peut-être aussi qu'il y a il y a un verdict, il y a une décision de justice concernant un enfant, peut-être aussi pour la garde d'un enfant, hein. Et là, voilà, on vous dit que les choses vont enfin se clarifier, et que vous allez trouver un terrain d'entente, hein, puisque vous allez pouvoir après chacun prendre votre destinée, chacun vivre votre vie et pouvoir vous projeter dans l'avenir, hein. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un de vos enfants qui quitte le nid, hein, qui décide de partir, hein, pour vivre sa vie, hein, qui veut se voler de ses propres ailes, et bon, alors peut-être que ça vous fait pas trop, ça vous inquiète, c'est quelque chose de nouveau pour vous, donc vous êtes en voilà, en pleine discussion dans le couple, hein. Mais voilà, les choses vont se faire, et vous allez laisser votre enfant pouvoir aller vivre sa vie. On ne fait pas les enfants pour les garder pour soi. Mais c'est vrai que ça ne doit pas être évident, hein, de lâcher un petit peu, de laisser quitter le nid. Alors, Balance. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, chère Balance, pour le sentimental, pour le mois de mars? Alors, en deux decks. Oh, ben voilà, l'amour. L'amour. Ouais, beaucoup d'amour.
Voilà, respirez, les choses sont là, elles sont, vous vivez une belle histoire, il y a de l'amour, il y a de l'échange, du partage, de la sincérité, de l'harmonie, de la chaleur. Euh, on vous dit qu'il y a même, regardez, hein, il y a un engagement qui se profile, hein. Vous êtes prêt à sauter le pas, à avancer dans votre relation, pour certains, à vous engager, hein. Peut-être une demande en mariage, un Pax, en tout cas quelque chose qui va s'officialiser, hein. Et on vous dit qu'il y a de l'harmonie, vous retrouvez de l'harmonie dans votre vie, hein. Il y a de la fidélité. Alors, l'oubli. La confiance, la solitude, l'espoir, le regain, le coup de foudre et la promesse, les promesses. Bon, ici, on vous dit que, voilà, il y a de l'amour, vous vous faites confiance, il y a une promesse de fiançailles ou de mariage, en tout cas, il y a un engagement ici pour certains, il y a beaucoup d'amour et de l'harmonie, et il y a un engagement qui se profile, une union, en tout cas, voilà, la concrétisation, votre projection de vie. Avec beaucoup de confiance, hein. Pour d'autres, vous avez oublié ce que c'était que d'être aimé, en fait. Peut-être vous avez oublié ce que c'était que le bonheur. Et il y a un coup de foudre qui arrive. Et peut-être ça vous fait peur parce que vous êtes un petit peu isolé, hein, parce que vous étiez chagriné ou peiné. Et là, vous avez une nouvelle histoire qui arrive, un nouveau coup de foudre. Et là, bon, on vous dit que l'espoir renaît, mais c'est un petit peu c'est comme si vous aviez oublié déjà de faire confiance. Vous avez du mal à faire confiance, hein, parce que vous avez été peut-être trahi, et ou tout simplement comme vous vous êtes un peu isolé, vous avez peur de ne pas savoir faire ou pouvoir laisser l'autre rentrer dans votre vie, ouvrir votre cœur, hein, pour certains. Après d'autres, il y a un coup de foudre, hein, c'est un renouveau dans votre vie, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, donc c'est quelque chose qui va vous apporter un vent frais, voilà, une nouvelle histoire, avec ce que ça peut amener, une nouvelle histoire, la passion, le bonheur, les premiers instants, les premiers émois, et voilà, et vraiment le renouveau pour vous. Alors, on va voir un petit peu. Oula, l'amour, on va le mettre ici. Voilà. Alors, on va... Alors, la solitude, la confiance, pardon, l'oubli, la confiance, la solitude, le regain, le coup de foudre et la promesse. Et en dodeck, regardez, ben voilà, on a les deux. Voilà, comme ça, les deux dodecks. Regardez ça, l'amour. Voilà, je t'aime, I love you. Ich liebe dich. Voilà, l'amour, love. Vraiment, c'est juste magnifique. Voilà. Les mettre là. Alors, sur l'oubli, nous avons amitié sincère, la loyauté, la fidélité et l'intégrité. On ne vous oublie pas, justement. Il y a des gens autour de vous, vous pensez être seul, mais non. Il y a des gens qui vous entourent. Regardez autour de vous. Il y a des amitiés sincères. Il y a vraiment beaucoup de fidélité et d'intégrité. Faites-vous aider. Voilà. Parlez autour de vous. Vous verrez qu'il y a des gens qui sont prêts à vous aider, à vous sortir de cet oubli, de cette solitude, hein. La confiance, oui.
détachement, période de lâcher prise. Regardez, hein, il se jette à l'élastique, il a confiance. Hein. Donc c'est pareil pour vous. Hein. Ayez confiance en vous, lâchez prise et vous verrez que les choses, vraiment, les choses vont se mettre, viendront vers vous. On voit qu'ici c'est une période de lâcher prise et on voyait tout à l'heure, on vous disait respirer, hein, la respiration. Hein. Donc c'est vraiment le moment de lâcher prise et de vous faire confiance et surtout de faire confiance en l'autre. Hein. La solitude, oui. Voilà, si vous avez une question, pensez à une question, pensez à quelque chose qui vous, au plus profond de vous, hein, quelque chose, voilà, la réponse est non. Donc, ça peut vouloir dire que non. S'isoler, parfois, ce n'est pas bon. Au contraire, pensez aux gens qui vous entourent et à ceux qui pourraient vous aider. Hein. Plutôt que d'être dans votre coin tout seul, essayez de vous faire aider et en se faisant aider, vous verrez que vous retrouverez confiance et les choses se passeront mieux. Le regain. Bon, ici, hein, il y a des personnes qui sont triangulaires. Et vous avez un petit peu, bon, c'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous, hein, une situation dont vous n'avez pas l'habitude. Hein, c'est quelque chose qui surgit comme ça dans votre vie au moment où vous n'y attendez pas. Bon, on vous dit que, voilà, il y a une triangulaire. On vous dit de faire attention, que ça peut créer des rivalités. Hein, il va falloir à un moment donné peut-être faire un choix. Hein. Vous pouvez vous retrouver isolé, seul, à prendre des décisions. Et voilà, c'est quelque chose qui est peut-être, que vous avez peut-être déjà vécu et qui revient. Donc, essayez quand même prenez soin de vous, surtout faites attention à vous et à votre cœur. Le coup de foudre, on vous dit de faire attention. Vous pouvez tomber sur une personne qui dit être la personne qu'elle n'est pas, hein, qui porte un masque, voilà, alors des fois dans le coup de foudre comme ça, on est un peu aveugle et on se laisse un petit peu la poudre aux yeux un petit peu, donc faites attention, on a la poudre, voilà, aux yeux, donc soyez prudents et prudentes. Et sur la promesse, voilà, la promesse, vous faites une promesse, peut-être une promesse aussi parce que vous avez mûri, vous êtes devenu une personne mature, vous savez ce que vous voulez, peut-être la promesse de devenir papa ou maman, hein, peut-être c'est la promesse de grandir sa famille, en tout cas, vous avez cette promesse d'être une personne responsable et qui sera une personne protectrice et qui sera là pour l'autre. Hein. Alors, on va continuer, voir un petit peu. Hop, on va ramasser ceux qui sont tombés. Hop, voilà. Alors, on y va. Et une dernière. Un dos deck. L'isolement, on l'avait vu tout à l'heure. Il est temps de vous déconnecter du monde. Pour certains, vous avez besoin de lâcher prise et de vous reconnecter à vous-même, à votre moi intérieur, de prendre un petit peu de la distance ou de la hauteur face à une situation. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ben oui, quand on a des enfants, on n'est plus tout seul, on n'est plus que deux. On est plusieurs, donc vous ne pouvez pas penser qu'à vous. Voilà, votre vie, elle est en fonction aussi de vos enfants, voilà, votre vie amoureuse, elle est vraiment influencée par les enfants. Hein. Lune de miel, appréciez l'enchantement et vos vacances ensemble. Alors ici, c'est la lune de miel, vous décidez de prendre du temps. Bon, certains vont vraiment vivre pour un voyage de noces. Pour d'autres, c'est vraiment le temps, prendre du temps pour soi, hein, se retrouver à deux, profiter de l'instant et s'apprécier et ne vivre cette petite parenthèse pleinement l'un pour l'autre. Hein.
Après, il y en a peut-être, si vous regardez cette vidéo-là, il y en a peut-être qui sont en vacances. Donc, profitez-en. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Il n'y a pas d'alchimie, il n'y a vraiment aucune connexion entre vous. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas aller et qui ne peut pas durer. Donc, voilà, s'il n'y a pas d'amour réciproque, vous devez voilà, tourner la page et aller vers quelque chose qui sera plus en... qui vous correspondra plus, en tout cas où vous serez amoureux l'un et l'autre. Hein. Aimez-vous d'abord, très important, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Si vous vous aimez, si vous appréciez, les gens vous aimeront et vous apprécieront. Voilà, en vous aimant, vous allez pouvoir attirer l'amour autour de vous. Vous êtes la personne la plus importante, n'oubliez pas, l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur, oui, vous avez bien rencontré la personne de votre vie, votre âme sœur, votre flamme jumelle, cet amour inconditionnel. Vous êtes bien avec elle. Et facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Parfois, vous pouvez, si vous êtes de confessions différentes, si de religions différentes, parfois ça peut influencer le couple, hein, ça peut influencer aussi votre vie amoureuse et vous pouvez en subir parfois voilà, les conséquences. Hein. Donc, il faut qu'il y ait quand même, ayez de la compréhension, essayez d'être tolérant envers chacune des religions et vous verrez qu'en étant tolérant et en respectant hein, les religions et la voie spirituelle de chacun, vous verrez que les choses peuvent aller de l'avant et ça peut même faire grandir votre amour. Voilà, chers amis, on va prendre un petit message, hop là, du tarot des anges gardiens pour vous, chers amis Balance. Oula, il y en a trop. Alors, on va la prendre. Aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. On vous dit que vous avez plusieurs choses peut-être à mener de front. Hein, et que ce serait bien quand même de planifier les choses, de faire étape par étape. Chaque étape est importante pour pouvoir justement accéder à votre projet de vie, à votre projet sentimental. On vous dit que c'est bien, suivez votre instinct, allez-y, n'ayez pas peur, faites-vous plaisir hein, et que vous êtes une personne capable de tout hein, et de faire les choses avec joie, plaisir, confiance et surtout avec beaucoup d'aptitude, mais aussi beaucoup d'ouverture d'esprit. Hein. Voilà, respirez et avancez et agissez. Voilà, chers amis, Balance pour ce mois de mars 2022 pour le sentimental. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, à vous abonner bien évidemment si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite en tout cas d'être très très heureux, de vivre tous les moments de bonheur que la vie vous offre. En tout cas, prenez soin de vous, prenez le temps pour vous, respirez, méditez, connectez-vous à votre moi intérieur, hein, écoutez-vous l'un et l'autre, ouvrez votre cœur et aimez-vous. À très vite.